De nombreuses prophéties catholiques annoncent que la Russie jouera le rôle d'un instrument de châtiment pour l'Occident, certaines allant même jusqu'à décrire une future invasion de l'Europe. Comme nous l'avons évoqué dans une analyse précédente, certains de ces présages semblent aujourd'hui se concrétiser, rapprochant l'Europe des conditions qui pourraient précéder cette invasion. Dans cette vidéo, nous examinerons ce que ces prophéties révèlent sur la guerre, en mettant en lumière les éléments clés qu'elles partagent. Avant que la Russie ne lance son offensive, l'Europe sera profondément divisée. Plusieurs pays seront gouvernés par des coalitions regroupant des factions d'extrême gauche et des groupes musulmans radicaux. Issus de révolutions et de troubles internes, ces gouvernements plongeront le continent dans le chaos et la faiblesse. C'est dans cet état de fragilité que la Russie saisira l'opportunité d'envahir l'Europe par l'Est, avec le soutien de plusieurs nations musulmanes qui attaqueront les côtes méridionales. Le mystique allemand Alois Hirmeyer a prédit qu'une fois les révolutions éclatées en France et en Italie, la Russie lancerait une attaque soudaine et fulgurante, avançant en 3 colonnes jusqu'au Rhin. Son offensive sera facilitée par la complicité de révolutionnaires européens aidant les envahisseurs de l'intérieur. La mystique française Marie-Julie Jahenny a prophétisé que la coalition musulmane alliée à la Russie serait composée des mêmes nations qui mèneront la guerre contre Israël, où un grand conflit devrait également avoir lieu. Elle a aussi prédit une situation dramatique à Paris, décrivant la ville en flammes avant même l'invasion russe, tandis que le gouvernement prendrait la fuite, quittant précipitamment le palais de l'Élysée. D'autres prophéties mentionnent Prague, Orléans et Marseille parmi les villes promises à une grande destruction. Beaucoup de prophéties évoquent également la conquête de Rome. Elles annoncent que les forces russes atteindront la ville par l'est, avant que les envahisseurs musulmans ne pénètrent par le sud. Elles préviennent aussi qu'une révolution en Italie entraînera une persécution sévère des chrétiens et de l'Église. Durant cette période, le pape sera contraint de fuir le Vatican. Mère Yvonne-Aimée de Malestroit, religieuse ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale, a prophétisé que l'occupation russe serait encore plus brutale que celle des Allemands, bien qu'elle ne durerait pas plus d'1 an. Les prophéties s'accordent sur le fait que, durant cette guerre, se réaliseront les événements annoncés dans les apparitions mariales de Garabandal, à savoir l'avertissement, le miracle, enfin, le châtiment, qui marquera les 3 jours de ténèbres. À ce stade, la chronologie exacte des événements reste incertaine, mais de nombreuses prophéties évoquent des catastrophes naturelles dévastatrices. Les apparitions d'Akita mentionnent également un « feu tombant du ciel », une image ouverte à diverses interprétations. L'éventualité d'une guerre nucléaire demeure incertaine, certaines prophéties l'évoquant, d'autres non. Le voyant autrichien Gottfried von Wedenberg, par exemple, affirme que des armes nucléaires seront employées lors de batailles navales en Méditerranée, dans l'Adriatique et en mer du Nord. Il prédit aussi d'immenses raz-de-marée s'abattant sur les côtes de l'Angleterre, de la Belgique, des Pays-Bas, du nord de l'Allemagne et du Danemark. Après ces cataclysmes, un chef connu sous le nom de Grand Monarque, annoncé par plusieurs mystiques, fera son apparition. Avec une armée modeste et mal équipée, mais soutenue par une intervention divine, il mènera la résistance et repoussera les forces russes et leurs alliés, amorçant ainsi la reconquête de l'Europe. Toutefois, dans leur retraite, les Russes lanceraient, selon Marie-Julie Jahenny, des missiles nucléaires contre Paris. D'après certaines prophéties, cette guerre pourrait durer environ 3 ans. Alois Hirmeyer prédit également qu'à ce moment-là, la Russie sombrera dans une guerre civile sanglante qui conduira finalement le pays à un profond renouveau spirituel et à son retour vers Dieu. Il est possible qu'alors, le monde s'achemine déjà vers une ère nouvelle, marquée par la paix et un renouveau de la foi sans précédent. Comme l'a annoncé la Vierge Marie à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce message d'espérance après la tribulation est celui que nous devons garder dans nos cœurs. Avant tout, il nous faut discerner les signes et voir s'ils se réalisent sous nos yeux. Ensuite, nous devons nous préparer, spirituellement avant tout, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il convient aussi de prendre des précautions matérielles avec prudence et discernement. C'est pourquoi, face au temps que nous traversons, nous avons lancé un projet de refuge à Garabandal, un lieu choisi par la Vierge Marie comme sanctuaire pour les périodes difficiles. Si vous ressentez l'appel à soutenir cette mission, nous vous encourageons à nous contacter pour en savoir plus.
Unis dans la foi et l'espérance, nous affronterons ensemble ce que l'avenir nous réserve. Merci, et que Dieu vous bénisse toujours.